Mesdames et messieurs, nous allons commencer, encore une fois, le programme du spectacle de la foi. Dans le programme d'aujourd'hui, une parole spéciale. Tout ce que Dieu fait pour vous, il va le faire par le biais de vous. Mais comment ça? Si je suis une personne malade, par exemple, et que Dieu me guérit, elle guérit vraiment. Qu'est-ce qu'il veut? Simplement que je sois heureux, parce que mince, alors Dieu est bon, vous voyez, il m'a guéri, il m'a apporté la paix, etc., etc. Non. Il veut que j'utilise ce signal, ce mode-ci, d'opération qu'il emploie, pour que je le conduise à la bénédiction des personnes qui en ont besoin. Ainsi, Dieu veut que nous ayons des attitudes positives. Dieu veut que je me mette en marche, que j'agisse. Dieu ne veut pas que je reste à l'arrêt. Si vous êtes du genre, on va bien voir ce qui va arriver, il ne va rien arriver. Parce qu'en plus d'être égoïste, pas permettre à Dieu de travailler en vous, vous allez être un problème au lieu d'être une solution. Toutes les fois que Dieu fait quelque chose pour vous, parce qu'il veut faire quelque chose à travers de vous. Alors aujourd'hui, écoutez bien ce que Dieu va dire. Écoutez la parole de Dieu et vous allez voir comment Dieu peut vous utiliser au nom du Seigneur Jésus. Nous aurons aussi un feuilleton très intéressant aujourd'hui. Le chapitre d'aujourd'hui s'appelle « Transformation complète ». Qu'est-ce que c'est que ça? Une personne dont la vie était complètement détruite avait des problèmes de douleur dans le dos. Elle souffrait d'hémorroïdes. Son mariage était détruit. Et en plus de cela, elle avait le vice de l'alcool. C'était donc un désastre complet. Mais Dieu a transformé ce désastre en un jardin. Il veut faire la même chose dans votre vie. Alors écoutez avec intention. Tout de suite après, je vais revenir au nom du Seigneur Jésus. Mes chers amis, je crois vraiment que quand Dieu nous permet de nous réunir au nom de Seigneur Jésus, c'est pour que nous ayons un contact avec Jésus. Croyez en cela, parce que la Bible dit, et a prouvé durant ces années de chrétien que j'ai, qui dépassent déjà un demi-siècle, et aussi pendant ces années de ministère que j'ai passé depuis quelques décennies, où la main de Dieu a toujours opéré, et je crois qu'aujourd'hui qu'elle va opérer. À présent, je veux voir avec vous aujourd'hui un sujet qui est le suivant. Dieu vient dans notre vie, et la Bible nous montre quelques exemples de personnes qui ont pensé qu'elle était fichue, et le Seigneur Dieu les a aidées à aller mieux. Elles sont allées un peu mieux, mais ce n'est pas juste cela que Dieu voulait faire. Ils étaient dans le péché, ils ont laissé le péché, mais ils n'ont rien fait de plus. Ils étaient malades et ont été guéris, et c'est très bien. Mais il y a plus. Laissez-moi étudier cela avec vous. C'est dans Luc au chapitre 5. Marc en a parlé, Matthieu en a parlé. Nous avons la guérison de cet homme qui était paralysé. Ils l'ont conduit jusque sur un toit, ils ont dégagé le toit et ils l'ont fait descendre devant Jésus. Et quand Jésus l'a vu, Jésus a dit « Mon fils, sois courageux, tous tes péchés te sont pardonnés. » Il était en train de dire la vérité sur ce qui venait de se produire. Les pharisiens se sont plaints et dans le verset 24, il est écrit ainsi. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » La personne que Jésus guérit, c'est pour qu'elle fasse quelque chose. Cet homme était paraplégique, sans pouvoir marcher. Guéri par Jésus, à présent, il devait marcher. Et en marchant, il était le témoignage de ce que Jésus pouvait faire. Vous qui êtes malade et que Jésus guérit, c'est pour que vous donniez le témoignage de la guérison. Jésus n'a pas dit « tu es guéri ». C'était tout ce que Jésus pouvait faire, non? Lève-toi, prends ton lit, tout ce sur quoi tu étais installé, allongé, et rentre chez toi, marche, laisse les personnes voir que tu es guéri. Cet homme possédait du pays des Géraséniens, et cet homme qui vivait tout nu, qui était très violent, personne n'empruntait ce chemin-là. Il faisait la loi dans ce coin-là. Il était un missionnaire de l'enfer. Si quelqu'un voulait voir la méchanceté de l'être humain, il devait regarder cet homme. Parce qu'en plus de s'exhiber, la personne ne doit pas agir de cette manière, il ne respectait pas les autres, et de plus, il était très violent. Ici, personne ne passe.
quand des hommes s'unissaient et l'attrapaient et l'attachaient avec des chaînes et des cadenas, il cassait tout, fuyait et continuait là. Jésus y va et expulse le démon de cet homme. Il est allé s'asseoir aux pieds de Jésus, les disciples l'ont conduit dans une maison, ils ont dû lui donner un bain, ils lui ont trouvé des vêtements, il s'est habillé. À présent, il était assis là, propre, aux pieds du Christ, et Jésus est allé en mission, il a continué. Il a dit, Seigneur, laisse-moi aller avec toi et accompagner le Seigneur. Jésus a dit, non, va voir tes proches et raconte-leur combien sont grandes les choses que Dieu t'a fait. Des personnes aujourd'hui ont un problème similaire. Si c'est quelqu'un qui crée des problèmes à toute sa famille, ceci depuis toujours, et maintenant elle a trouvé Jésus, a été libérée, qu'est-ce que cette personne doit faire? Aller voir ceux auxquels elle a causé des problèmes et raconter sa transformation. Elle doit rechercher toutes les personnes qui ont tant souffert à cause d'elle, pour elle, et montrer que maintenant elle est une nouvelle personne. Quelque temps plus tard, Jésus est revenu dans cette région et la Bible dit qu'une foule de gens ont suivi Jésus. Quelqu'un a même dit que ça devait être les foules qui ont entendu l'ancien possédé et elles ont vu ce que Jésus avait fait pour lui. Je vous demande, à vous qui êtes ici, qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie? Missionnaire, moi j'étais candidat au suicide, j'en suis arrivé à attenter quelquefois contre ma vie. Et qu'est-ce que vous avez fait contre les gens suicidaires, comme vous l'étiez, qui vont encore tenter? Parce que ce démon qui vous utilisait, qui vous prenait, il a été subjugué par Jésus. Et maintenant, vous êtes devenu, au nom de Jésus, un Seigneur envers lui. Vous avez l'autorité pour rechercher ces personnes qui ont cette tendance de leur parler. Vous étiez une personne qui avait complètement échoué. Vous avez entendu l'évangile, Jésus vous a sauvé, vous a béni, vous a remis sur pied et maintenant vous êtes une bénédiction. Vous avez prospéré. Et qu'est-ce que vous avez fait? Pour l'Église, pour tous les égarés, pour les missions et pour les nécessiteux. Est-ce que Jésus a trouvé de la grâce en vous parce qu'il vous a trouvé mignon et qu'il veut vous voir riche juste pour que vous ayez une belle voiture, que vous ayez un avion particulier, une maison à la campagne, une maison au bord de la mer, que vous voyagez en première classe quand vous allez à l'étranger pour rester dans un hôtel 5 étoiles, comme j'en ai vu de ces jours-ci, il me semble que c'était à Dubaï, la nuit coûte 10 000 $. J'ai dit Jésus, comme il y a des gens idiots, passer une nuit dans cet hôtel. Mais aussi là, dans le désert, ils ont fait une piste de ski alpin, où on dirait que vous êtes dans les Alpes suisses. Et là, les gens vont faire du ski. Et c'est un grand complexe, ce n'est pas un tout petit truc, non, c'est une installation d'une taille énorme. Mais mince, alors la personne y va et fait du ski, mais c'est pour ça que Jésus nous a fait riches. Alors que d'autres sont en train de se priver un petit peu pour aider l'œuvre de Dieu, pourquoi est-ce que lui n'aide pas plus pour que l'œuvre croisse, pour permettre de faire un grand travail pour Dieu? Et donc quand Jésus nous sauve, ce n'est pas pour que nous restions immobiles. Oh missionnaire, je suis en train d'attendre le jour du Christ. La majorité est en train d'attendre. Pourvu que le jour du Seigneur soit aujourd'hui, car ça va être un grand jour glorieux. Amos a eu une révélation que... Non, il a dit qu'au contraire, cela ne va pas être très glorieux, d'accord? Allons, à Amos. Si je me suis trompé, vous me pardonnez, ok? je ne... Amos, au chapitre 5. C'est après Joël, au chapitre 5. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos. Amos 5, le verset 18. Malheur à ceux qui attendent le jour de l'Éternel. Vous voyez, c'est une chose sérieuse ici. Vous ne connaissiez pas ce verset, non? Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Mais pourquoi missionnaire? Parce que ce jour-là, la parole ne veut pas nous illuminer. Nous allons produire l'illumination avec ce que nous avons
déjà eue et ce que nous avons fait avec elle. Ce jour-là, Jésus ne va pas être notre avocat. Le Saint-Esprit ne va pas plus nous convaincre contre le péché de la justice et du bon sens. Cela, il l'a fait quotidiennement avec nous. Vous demandez pardon et cédez à nouveau. Vous pensez que vous êtes en train de tromper Dieu pendant que vous profitez d'une mauvaise chose. Ce jour-là, il n'y a pas de révélation de la parole. Ça va être le jour de rendre des comptes. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit, homme, relève-toi, prends ton lit avec toi et marche. Et cette femme prise en flagrant délit d'acte d'adultère, femme, personne t'a condamné, personne. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Vous avez obtenu le pardon de Dieu, cessant d'être malhonnête, d'être un bandit, un adultère, une prostituée, drogué, ceci et cette autre chose, et vous pratiquez de nouveau la chose. Jésus a dit, ne péchez plus. Secouez-vous. Mais missionnaire, c'est une tentation. Parlez avec Jésus qui l'enlève. Jésus, je ne veux plus pécher, mais la tentation est grande. Il a appelé la personne, pourquoi? Pourquoi a-t-il appelé Gédéon? Quand les Madianites étaient en train de détruire la terre d'Israël, il a envoyé ce prophète, et le prophète a donné la parole, et cela a touché le cœur de Gédéon. J'ai dit, je ne craignais pas les dieux des Amoréens et des autres, mais vous ne m'avez pas écouté. Gédéon y a cru. Pourquoi? Pour que Gédéon plante dans le jardin ce que personne n'a planté, pour que Gédéon libère sa patrie. Cette lumière que Dieu m'a donnée, la révélation qu'il a faite en parlant à votre cœur, la parole d'ordre qu'il a donnée dans votre vie, pour que vous vous releviez et fassiez ce qu'il a ordonné que vous fassiez. Chrétiens, nous allons ouvrir les yeux, nous allons lutter pendant que le Saint-Esprit vient nous ouvrir la parole et apprendre, parce que le jour du Seigneur, nous allons juste rendre des comptes. Et aujourd'hui est le jour pour s'améliorer. Et c'est pour cela que Dieu vient nous appeler. Relevez-vous, prenez votre lit et marchez. Ne restez pas immobile, non. Allez donc faire quelque chose. Gédéon va planter dans le jardin, va libérer Israël. Femme adultère, va et ne pêche plus. Dieu nous a toujours appelés, nous a bénis pour que nous soyons une bénédiction. Et si nous le voulons, nous le serons. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Ma vie, avant de connaître Jésus, était plutôt tumultueuse. Je buvais un peu trop. Ma vie était très compliquée, j'aimais beaucoup le désordre. Très souvent, j'étais à la maison et des copains ou des collègues m'appelaient pour aller à une fête. Et j'y allais, je buvais comme un trou, je rentrais complètement saoul. À chaque fois qu'on sortait, et on sortait beaucoup pour des fêtes avec des copains ou en famille, il se met toujours la pagaille parce qu'il finissait par trop boire et déclenchait des bagarres, même avec les membres de sa propre famille. Le mariage de José Divino touchait à sa fin. Le vice de la boisson affectait sa relation avec son épouse. On est arrivé deux fois, on en est presque arrivé au point de se séparer. Et tellement on se disputait, elle s'approchait de moi comme ça et elle me disait « on peut vraiment plus vivre ensemble », etc. On se disputait beaucoup avec ma femme. Il y avait des fois où on passait plusieurs jours sans se parler et je me vengeais sur la boisson. Je buvais beaucoup et je rentrais à la maison révolté. Au lieu d'aller mieux, qu'est-ce qui se passait? Ça empirait. Nous nous sommes pratiquement séparés, sans plus beaucoup d'espoir entre nous deux, vraiment. En plus des problèmes conjugaux, José Divino souffre d'hémorroïdes et d'un mal dans le dos. J'avais très mal, parce que les hémorroïdes sont sortis de 2 cm. Et là, j'ai commencé à avoir de fortes douleurs dans le dos. Très fortes. Il allait travailler et revenait toujours en se plaignant de fortes douleurs. Pour pouvoir dormir, qu'est-ce que je faisais? Ma femme me faisait des massages et elle me donnait des coups dans la colonne pour qu'une douleur chasse l'autre et que j'arrive à dormir. À travers le spectacle de la foi, Jésus commence une œuvre de transformation de José Divino. J'avais horreur du missionnaire. Aujourd'hui, je demande pardon à Dieu pour ce que je disais. Je disais qu'il ne faisait que demander de l'argent. Et justement, au moment où j'allumais la télévision, qu'est-ce qui se passait? Le missionnaire demandait qu'on parraine. J'éteignais la télévision ou je changeais de chaîne
Et puis un beau jour, je suis rentré du travail, me suis allongé sur le lit. Alors j'ai mis son émission, il a parlé et il a dit « Vous qui êtes allongé sur votre lit, relevez-vous, c'est le jour de votre guérison. » Et puis il a fait la prière et à ce moment-là, il m'a fixé, il a dit « Faites maintenant ce que vous ne pouvez pas faire, sans y penser. » Avant de m'accroupir, j'ai eu un doute. Comme si on me parlait à l'oreille « Est-ce que tu es guéri ?» Au lieu d'atténuer la douleur, ça fait quoi? Ça a bloqué. Je suis tombé sur le lit en me tordant de douleur. C'est passé, le lendemain je me suis levé tôt, je suis allé travailler. J'ai réussi à travailler jusqu'à midi. Et puis la douleur insupportable est revenue. J'ai pris un médicament et ça n'a rien fait. Alors, quand il était 6 heures du soir, je suis entré dans la chambre, j'ai fermé la porte à clé pour que personne n'ouvre. Alors, je suis resté là à attendre et là, je changeais de chaîne. Alors, quand il a commencé, j'ai regardé avec attention et quand on est arrivé au moment de la prière, il a pointé le doigt et il a dit « Et vous là sur ce lit, vous savez pourquoi vous n'avez pas été guéri hier? Parce que vous avez douté de la parole de Dieu. » Alors je me suis dressé sur le lit et j'ai dit « Je suis guéri. » Je suis guéri, je me suis levé, j'ai fait la prière avec lui. J'avais jamais réussi à toucher le sol avec la paume de ma main. Et ce jour-là, je l'ai touché. J'ai touché avec la paume des 2 mains. Et à partir de ce jour, j'ai été guéri. Alors j'ai dit, je dois rechercher ce Dieu qui m'a guéri. Je dois le rechercher. Après avoir reçu la guérison, José Divino se met à fréquenter l'Église internationale de la grâce de Dieu. Il affirme ses pas en Jésus et voit sa vie transformée. Oui, il a beaucoup changé. Tellement que j'ai fini par aller à l'église parce que j'ai vu les changements dans sa vie. Grâce à Dieu, je peux porter 100 kilos. Je m'enfonce dans le sol, mais je ne dors pas. Je me sens plus de douleur. Et au niveau des hémorroïdes, j'ai été guéri. Grâce à Dieu. Ma vie a complètement changé. Mon comportement a changé, ma façon de parler, ma façon d'agir a changé complètement à partir de ce moment-là. Gloire à Dieu. José, ça veut dire que vous aviez horreur du missionnaire. Je l'aimais pas, non. Dieu le faisait allumer à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là qu'il allait ouvrir son cœur. Et il y a des gens, comprenez bien, qui ne vont souffrir que quand ils vont exploser. Pour d'autres, c'est beaucoup plus léger. Jésus a regardé, il a tout regardé tout de suite et a suivi Jésus. Pour d'autres, il faut que ce soit une bataille. Et c'est en ayant cette bataille, le cœur rempli de rage que Dieu lui a montré et il n'a pas compris et il ne comprenait pas. Et le jour où il a guéri, il s'est allé, et c'est allé un peu mieux parce qu'il a douté. C'est ça. Le lendemain, quand j'ai fait cette prophétie et qu'il a réellement cru, alors il a vu que la chose était sérieuse. S'il n'y avait pas eu cette bataille, peut-être que José n'aurait pas été guéri. Voyez, Dieu sait bien faire les choses. Et cela s'est produit il y a combien de temps, José? Je pense que ça va faire 7 ans. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous... Gloire à Dieu, ma vie a été transformée. Avec Jésus, tout est différent, hein? D'accord, on applaudit pour Jésus. Gloire à Dieu. Messieurs, mesdames, nous qui sommes de Dieu, nous devons voir cela. Parfois, le collègue de travail, votre voisin vous agresse parce que maintenant vous êtes de Jésus. Mais ce geste est une réaction que Dieu va permettre pour que la personne puisse s'ouvrir et la parole entrer. Pour cela, nous devons toujours marcher en esprit, dans la présence de Dieu, qui parfois va être un sourire, ou une attitude, ou une gentillesse, ou je ne sais quoi. Ça peut même être passer un savon un jour pour que la personne se réveille, et bref, quelque chose. Mais en étant dirigé par Dieu, Dieu met des mots dans la bouche. C'est pourquoi l'autre jour j'ai dit, vous n'avez pas été guéri hier parce que vous avez douté. Et donc, parfois, ça vient dans le cœur. Je ne vais pas parler de ça. J'en parle. J'ai appris à dire ce que pour une personne, peut-être être choquant. Mais pour une autre personne, c'est une parole qui a ouvert sa compréhension. J'ai déjà raconté plusieurs fois cette histoire ici. L'histoire de cet homme qui s'asseyait là-bas à gauche et il avait un si grand ventre qu'il touchait son genou et il portait des bretelles. Hein. Et moi, j'étais en train de prêcher sur un certain thème et j'ai dit, vous voyez, mes frères, le Dieu de la Bible n'est pas un bandit. Et cette parole, il avait besoin de l'entendre, il a commencé à rire. Et il n'est pas un bandit et le gros ventre qui se balançait a disparu sur le champ. Cela s'est produit ici, il y a 6-7 ans, hein, ici dans cette église. Ainsi, nous qui sommes utilisés par Dieu, vous qui voulez être utilisés par Dieu, proposez-vous. Et si Dieu vient vous utiliser, alors vous sentez que c'est de Dieu la chose là. Hein. Prononcez la parole, ne l'oubliez pas,
parce que cette parole va produire, elle va produire. Il n'y a pas de graines plantées qui ne se mettent pas à produire. Sur la question du parrainage, pourquoi est-ce que je demande qu'on contribue? Parce que nous en avons besoin. Comment est-ce que nous allons payer les programmes si nous ne recevons pas d'aide? Comment est-ce la personne va aider? Ah, nous allons faire payer ici. Chaque prière, c'est tel prix. Non, non, non. Jésus a dit, donnez gracieusement ce que gracieusement vous avez reçu. Et donc, nous devons faire l'œuvre comme Jésus l'a ordonné. Jésus fournit. J'ai des contrats de signer et c'est très très cher. Alors je vais être désespéré, ça ne rentre pas. Non, vous devez donner. Non, si Dieu ne touche pas votre cœur, ne soyez pas mon parrain. Je veux juste la personne que Dieu touche. Et Dieu va lui dire, vous allez donner 50, vous donnez 100, vous donnez 1000, vous donnez 30, vous donnez 500. Cela c'est entre vous et Dieu. Et si vous ne le voulez pas, je le regrette. Le jour du Seigneur, vous expliquerez au Seigneur pourquoi vous n'avez pas donné. À présent, s'il ne vous a pas appelé, ne venez pas, vous n'êtes pas appelé. S'il ne m'appelle pas, je veux dire que je ne vais pas devoir, je vais penser ainsi, maintenant je vais prêcher en Indonésie. Non, il ne m'a pas appelé pour aller là-bas. Maintenant, s'il vient toucher mon cœur, ou si quelqu'un là-bas m'invite et que je sens que ça vient de Dieu, allons-y, au nom de Jésus. Mon ami, vous avez été appelé pour que vous deveniez notre parrain. Inscrivez-vous aujourd'hui et devenez cette bénédiction. Vous avez déjà laissé si souvent cela pour plus tard et vous provoquez l'ajournement de la bénédiction et de l'obéissance qui doit se manifester dans votre vie. Ne comparez pas l'œuvre de Dieu avec rien de ce monde. Faites tout ce que Dieu vient placer dans votre cœur. Ce n'est pas un homme qui le dit, c'est l'Esprit de Dieu. Acceptez, je vais faire cela, Seigneur, parce que le Seigneur vient de m'appeler. Et après, continuez ferme en croyant que tout ce que vous plantez dans l'œuvre de Dieu vous sera restitué et multiplié. Donnez et l'on vous donnera. Vous connaissez cette parole? C'est dans Luc 6, verset 38. C'est Jésus qui a dit ça. Ça veut dire qu'il a parlé à votre cœur et vous obéissez. Ce n'est pas que vous donniez de n'importe quelle façon, non. Il a dit ainsi, donnez et il vous sera donné. Ici, il explique comment est-ce qu'il vous sera donné. Dans Luc 6, verset 38. Une bonne mesure. Qu'est-ce qu'une bonne mesure, mes amis? Ce n'est pas une mesure rase, hein, c'est une pleine mesure. On versera dans votre sein une bonne mesure. De quoi de plus? Serré, secoué et qui déborde. C'est ainsi que Jésus a promis que généreusement, voyez la fin du verset, serré, secoué et qui déborde, la traduction dit généreusement, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Dieu vous a appelé, obéissez au nom de Jésus. Missionnaire, Dieu se fatigue-t-il? S'il ne se fatigue pas, pourquoi est-ce qu'il s'est reposé le 7e jour? Il y a des personnes qui sont bonnes pour observer les choses, hein, mes amis. J'aime voir ces personnes qui prennent les choses comme ça. Hein. Je me souviens d'un de mes enfants, hein, c'est Marc. Marc, c'est mon 4e. À la maison, il y a David, il y a André, il y a Daniel, il y a Marc et il y a Philippe. Et Marc devait avoir près de 5 ans. Hein. J'étais allé prêcher aux États-Unis, âgé de 5 ou 6 ans environ. Hein. Et je pense que c'est avant que je devais rapporter. J'ai ramené un gros blouson d'hiver du genre pour le grand froid, vous voyez. Et il en avait un. Et je les emmenais pas à l'époque. Hein. J'y allais passer 3 semaines et revenais pour 2 semaines. Alors un jour, c'était l'hiver. Il a entendu dire qu'il faisait très froid là, près d'1 mètre de neige. Et il a dit Papa, la prochaine fois, emmène-moi car je veux connaître la neige. J'ai dit Marc, je ne peux pas. Marc, il fait très froid. Mais tu n'as pas rapporté un blouson de ski pour moi. Voyez comme il écoute. Je dis en effet, mais un jour je t'emmènerai. Il a dit sinon, apporte de la neige car je veux connaître ça. Moi j'ai dit mais Marc, la neige va fondre que si je prends de la neige, elle va fondre. Et papa, pourquoi est-ce qu'il existe des bouteilles thermiques? Celle-là a dit Dieu se fatigue, hein. Il se fatigue parce qu'il s'est reposé. Je ne sais pas ce que Dieu veut dire par s'être reposé. Il a fait le monde en 6 jours. Le 7e, la semaine a 7 jours, hein. Et c'est un jour pour le Seigneur. C'est comme 1000 ans pour nous, hein. Vous devez voir cela aussi. Quand la science dit qu'il y a eu l'ère primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, je pense que l'on parle de ces 1000 ans-là. Hein. Je veux dire que vous voyez que les roches se sont réchauffées, car la science le prouve. Hein. Je pense qu'ils ont eu raison. Un jour, la Bible dit qu'un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour nous. Il s'est reposé, il a cessé de faire la création. Il n'y a plus eu de création après cela. Maintenant, laissez-moi prier pour ceux qui sont chez eux. Père, au nom de Jésus,
je te remercie pour ce que le Seigneur est en train de faire, pour la bénédiction, pour ces milliers et milliers de personnes que le Seigneur a relevées dans tout le pays pour regarder le spectacle de la foi, maintenir le spectacle de la foi. Et à présent, ô Dieu, dans cette croisade de notre TV, que ce soit une véritable bénédiction au nom de Jésus. À présent, Père, je veux unir ma foi avec la foi de tout ce peuple, parce que quelques-uns ont un grand besoin d'une aide du ciel. Et cette aide, je l'implore maintenant. Viens des aux cieux pour toucher toutes ces personnes. Et au nom de Jésus, je réprimande toute action de l'enfer et j'ordonne qu'elle sorte et s'en aille, et au nom du Seigneur Jésus. Et vous dites, merci beaucoup Seigneur. Je n'aimerais pas être à la peau de cette personne qui était dans le feuilleton avant qu'elle n'obtienne la bénédiction, non. Vous voyez que ça avait été complètement détruite. Mais elle a permis, elle a laissé Dieu entrer et y a cru. Pour ça, aujourd'hui, elle est une personne reconstruite, heureuse et épanouie. Dieu désire faire la même chose pour nous. Le faire pour moi, le faire pour vous. Qu'est-ce qu'il veut? Notre attitude. Quelle attitude? Par exemple, il y a des gens qui maintenant se sentent mieux, se sont-ils touchés. Dieu a placé ce sentiment au fond d'eux. Aidez cette émission à rester à l'écran. Collaborez donc avec eux. Et la personne regarde vers elle et dit, vous n'avez pas les moyens. Qui a dit cela? Et c'est Dieu qui vous a inspiré. Il ne va pas arracher votre monnaie, votre argent, vos économies. Non. Il veut que votre foi soit manifestée, qu'il puisse ouvrir les robinets du ciel et que vous puissiez voir comment ça vaut la peine de servir Dieu. Croyez dans la parole de Dieu. Décidez d'adopter une attitude de foi. Décidez d'être véritablement une personne utilisée par Dieu. Toutes les personnes qui prennent une attitude de foi et disent « Je vais aujourd'hui devenir un parrain de cette œuvre », ne pas laisser pour demain ce que je peux faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire, pasteur David? Vous allez maintenant appeler ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur et vous allez parler avec une de nos hôtesses. Je souhaite plus d'informations pour savoir comment je dois faire pour devenir quelqu'un qui parraine cette œuvre. Qu'est-ce que je dois faire? Sans quelque chose en moi qui m'appelle. Vous sentez? Ne doutez pas. Prenez une attitude aujourd'hui, en cet instant. Ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Appelez maintenant et dites, voyez, je veux aider ce programme à rester à l'antenne et vous allez voir la gloire de Dieu brillant dans votre vie au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse et à la prochaine opportunité.